Cette fille ne savait pas que l'attraction faisait ceci. Si tu ne likes pas et que tu t'abonnes pas avec la cloche de notification, ce serpent viendra te manger durant ton sommeil. Du coup, ne prends pas le risque. On était un jour d'été, il faisait chaud et du coup, je décidais d'aller avec deux potes à moi à Disneyland Paris. On avait préparé les billets de train pour aller jusqu'à Paris, car on habitait à Grenoble et pour aller jusqu'à Paris, il fallait 4 heures de train. Pour pas que ça nous coûte trop cher, on a pris deux trains différents. Un train qui nous emmena jusqu'à Bordeaux et une fois arrivé à Bordeaux, on en prendrait un deuxième pour aller jusqu'à Paris. Et puis arrivé à Paris, on prendrait un taxi qui nous emmènerait jusqu'à Disneyland Paris. Une fois arrivé à Disney, vu que c'était loin, on prendrait un hôtel pendant 2 jours. Mes copines et moi avons très hâte que ce jour-là arrive. On était le jour J, on prenait toutes nos affaires et on monta dans le train. Le train avait 10 minutes de retard, mais bon, on se disait que c'était pas grave et que dans tous les cas, on allait profiter le lendemain de Disneyland Paris. Sur le trajet, dans le train, je regardais une vidéo de Michou. Je regardais aussi la dernière vidéo que Inoxtag avait sortie. Arrivé à Paris, le plus compliqué, c'était de trouver un taxi qui voulait nous prendre pour nous emmener jusqu'à Disneyland. Car on était dimanche et le dimanche, personne travaille, même pas les taxis. Du coup, c'était vraiment compliqué, mais après 1 heure de recherche, on a trouvé un taxi qui voulait bien nous emmener jusqu'à Disneyland. Mes deux copines et moi étions trop contents, on allait pouvoir profiter du parc. Il était 16 h. On se disait que le parc fermait jusqu'à 18 h, du coup on aurait 2 heures pour profiter du parc d'attractions. Mes copines étaient en vêtements légers car c'était l'été et tout le monde avait chaud. Arrivé à Disneyland Paris, on était trop contents, on allait pouvoir profiter du parc. On avait 2 heures devant nous. On se demandait donc quelles étaient les attractions qu'on allait faire. Mes copines ne voulaient pas faire des manèges à sensations, mais moi je kiffais ça et j'aimerais trop en faire. Du coup on s'était dit la première heure on faisait des manèges tranquilles, puis ensuite la deuxième heure on faisait les manèges à sensations. On a fait pendant 30 minutes les magasins car mes copines voulaient acheter des oreilles de Mickey. Moi j'aimais pas du tout faire les magasins, mais bon il y avait une de mes copines que je voulais pécho, donc je faisais les magasins avec elle. Elle était vraiment très jolie et j'avais vraiment envie de sortir avec elle, mais je ne savais pas comment lui dire. Du coup j'attendais le bon moment. Je me disais que j'allais profiter de ce séjour à Disneyland Paris pour lui déclarer ma flamme. Mais bon, j'avais peur de sa réaction et j'avais peur qu'elle me dise non. Après je sentais que elle aussi était amoureuse de moi. Faisait comme première attraction la manège de Peter Pan. C'était vraiment trop joli. C'était la première fois que j'allais à Disneyland Paris et aussi la première fois que j'étais amoureux d'une fille. Ensuite on faisait le manège de Cars. C'était des petites voitures et on les conduisait, c'était beaucoup trop bien. Mais bon, je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'avais extrêmement envie de faire des manèges à sensations. Du coup, je suppliais à mes deux copines pour pouvoir en faire. Elle me disait qu'elle avait extrêmement peur des manèges à sensations et que surtout, elle était pas du tout habillée pour parce qu'elle était en croc-top et qu'à tout moment, dans un manège à sensations, le croc-top pouvait s'enlever. Je lui disais qu'elle disait n'importe quoi et que son t-shirt n'allait pas s'enlever. Car justement, les manèges à sensations font exprès de pas faire des manèges qui enlèvent les t-shirts, car sinon personne n'irait dans les manèges, surtout l'été. Elles acceptèrent de faire des manèges à sensations avec moi. Par contre elles avaient une extrêmement boule au ventre parce qu'elles avaient vraiment très peur, car la veille on avait attendu aux informations que 5 enfants étaient morts dans des manèges à sensations. Bien sûr c'était pas en France, car en France on a vraiment des restrictions de ouf, mais c'était dans un pays éloigné. On était dans la file du roller coaster, un manège qui fait vraiment peur. On entendait tous les gens crier, j'avais une boule au ventre qui commençait à arriver. Malgré que j'avais envie de faire ce manège, j'avais aussi très peur. J'espérais qu'il allait rien se passer de grave car j'avais pas envie de mourir. J'étais trop jeune. Je mettais une musique dans mes oreilles, c'était une musique de Inoxtag. J'avais Mili dans les oreilles et je me disais que plus rien ne pouvait m'arriver. C'était à notre tour, c'était à moi et mes deux potes de monter dans le manège. Mes copines étaient vraiment en stress et la meuf que je voulais pécho tremblait. Je lui tenais la main et je lui disais de ne pas s'inquiéter. Le manège était sur le point de commencer. J'avais très peur et je priais. Je fermais les yeux et je tenais très fort la main de ma copine. Le manège était parti. Il allait vraiment super vite. Mais bon, j'avais peur, mais c'était vraiment trop bien. Je kiffais le moment qui se passait. Ma copine que je voulais pécho criait très fort. Dans ce manège, il y avait 2 loopings. Au premier looping, je me disais que ça allait, mais le
deuxième looping était beaucoup plus grand. Lors du deuxième looping, ma copine avait perdu son crop top. Elle était donc en soutien-gorge. À la fin du manège, il y avait plein de gens qui la regardaient bizarrement parce qu'elle était en soutien. J'expliqua au monsieur qui tenait le manège qu'elle avait perdu son crop top lors du manège. Le monsieur nous disait que c'était interdit de porter ses vêtements durant le manège. Mais nous, on ne savait pas et c'était marqué nulle part. Du coup, je lui prêta mon t-shirt. J'étais donc torse nu et elle avait un t-shirt beaucoup trop grand pour elle. Je me baladais donc torse nu dans le parc d'attractions. On se disait que le meilleur moyen était d'aller acheter à la boutique du parc d'attractions des vêtements. Mais il y avait que des trucs Mickey. Je ne voulais pas porter un truc Mickey. Mais bon, c'était pas grave, c'était la fin de journée. De plus, les vêtements qui étaient au parc d'attractions coûtaient vraiment très cher. Et moi, j'avais encore un objectif qui me trottait dans la tête. Il fallait que je dise à ma copine que je l'aimais et que je voulais sortir avec elle. Pour faire ça, il fallait que je fasse sortir du parc d'attractions ma pote que je n'aimais pas. Pour ceci, je lui disais d'aller nous chercher des vêtements propres dans notre sac à dos. Elle y alla et pendant ceci, avec ma crush, nous étions sur une barque. C'était un petit bateau qui se baladait tranquillement. J'avais donc la boule au ventre. C'était le meilleur moyen de lui annoncer que j'étais amoureux d'elle. Je me disais que de toute façon, le tour de bateau durait 1 heure et que j'avais le temps de lui dire à n'importe quel moment. Je décida dans un premier temps de discuter avec elle et de ne pas du tout lui annoncer mes sentiments. Car je pensais que le meilleur moyen était de lui dire à la toute fin. Comme ça, même si elle me mettait un râteau, c'était pas grave. Ça allait pas créer une gêne vu que c'était la fin du tour de barque. C'était trop bien, mais je me disais qu'à la toute fin, il fallait que je lui annonce. Donc j'avais une extrême boule au ventre. J'avais peur de rater mon coup ou de faire un truc pas bien. Ma pote qui était allée chercher nos affaires m'envoyait un message pour me demander où nous étions. Elle savait que je voulais pécho l'autre pote. Et je lui disais que nous faisions un tour de barque et nous allions arriver dans 30 minutes. J'avais pas vu l'heure, ça faisait déjà 30 minutes qu'on discutait ensemble sur cette barque. J'avais plus que 30 minutes pour lui annoncer que je l'aimais. Je savais pas du tout comment le faire. Ma pote me renvoyait un message et me disait vas-y champion, c'est le bon moment. On discutait de tout et de rien, mais nous avions des sujets de conversation à revendre. On discutait et on voyait pas le temps passer. Il restait plus que 15 minutes. Il fallait absolument que je lui dise. Je commença à me rapprocher d'elle pour lui annoncer. Elle se rapprocha elle aussi de moi. Je me disais donc que c'était le beau moment et en lui faisant un gros câlin, je lui disais que je l'aimais. Elle me disait qu'elle attendait ce moment avec impatience et que elle aussi, elle m'aimait. J'étais trop content. On se faisait un gros bisou sur la bouche. Arrivé sur la terre ferme, on disait à notre pote qu'on était enfin en couple. Ça faisait exactement 2 mois qu'on parlait intensivement ensemble. C'était enfin le réussite d'un projet de vie. Si t'as kiffé cette vidéo, like et abonne-toi avec la cloche de notification. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Clique sur cette vidéo pour aller en voir une autre. Sur ce poteau, c'était Clamout, code créateur Clamout dans la boutique d'objets Fortnite. Si t'es resté jusqu'ici, écris carotte en commentaire.